Alors, je vais vous corriger ici l'exercice 7 de la séquence 13. Alors, de quoi il s'agit? On a donc ici une courbe, la représentation graphique d'une fonction qui est ici, fonction du troisième degré, qui modélise un tremplin de ski. Bon, voilà. Alors l'idée en fait c'est que on a une fonction simplement qui est donnée là, avec certains renseignements, par exemple que l'image de 0 c'est 120, que l'image de 60 c'est 60. Qu'ici on va voir ce qui se passe ici et là. Et l'objectif en fait c'est de trouver le A, le B, le C et le D pour que la fonction du troisième degré coïncide avec ça. Par exemple l'objectif c'est de trouver que f de x c'est 2x au cube plus 3x carré moins 10x plus 50 par exemple. Voilà notre objectif pour l'instant. Et pour ça, il faut exploiter les renseignements donnés par la représentation graphique. Alors, première information qu'on a ici, les tangentes au départ du tremplin et à l'arrivée sont horizontales, donc au départ et à l'arrivée. Tangente horizontale, et bien ça se traduit comment en tangente horizontale? Je vais la dessiner quand même. Alors, attendez, on va reprendre une règle. Voilà, une tangente horizontale ici, une tangente horizontale ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Comment ça se traduit? Les tangentes, ça fait appel à la fonction dérivée. Donc, la traduction qu'on va avoir, c'est f' de 0 qui est égal à 0 et f' de 60 qui est égal à 0. Bon, voilà les deux premiers renseignements qu'on peut utiliser. Alors, comment utiliser correctement du point de vue calculatoire ces renseignements? La raison pour laquelle on vous demande de calculer ici, déterminer la fonction dérivée f', c'est que pour traduire f' de 0 égale à 0, ça serait bien d'avoir f'. Donc on va le faire. F' de x, c'est assez facile à calculer. Dérivée de ax au cube, c'est a fois 3x carré, donc 3ax carré. Dérivée de bx carré, b fois 2x, donc 2bx. Et dérivée de c fois x, c fois 1, c. Dérivée de d, 0. Alors, f' de 0 égale à 0. Premier renseignement que j'ai, ça va me donner 3a fois 0 au carré qui fait 0, plus 2b fois 0 qui fait 0, plus c, donc c égale à 0. Vous voyez, j'ai déjà trouvé la valeur de c pour que ça fonctionne. Et f' de 60 égale à 0, si je le traduis, alors c'est un peu plus compliqué, j'ai à faire 3a fois 60 au carré, donc 3a fois 60 au carré qui est ici, donc voilà, je vais mettre là comme il faut, plus 2b fois 60, plus c qui doit être égal donc à 0. f' de 60 égale à 0. Alors, qu'est-ce que ça me donne ça? 3a fois 60 au carré, ça nous fait 10 800a. Bon, après, on calcule calculatrice ici. Plus 2 fois, alors 120b. Voilà. Plus c, alors le c, en fait, c'est 0. Donc, j'ai pas la peine que je le mette. Donc, ici égale à 0. Ce qui va nous donner, pour finir, on doit exprimer b en fonction de a, je crois. Donc, b égale... moins 10 800A sur 120. Voilà. Et ça nous fait moins 90A. Voilà. Donc on en est où? On en est que mon expression f de x égale ax au cube plus bx carré plus cx plus d. Finalement, elle peut s'écrire f de x égale, on a déjà des renseignements, ax au cube, je vais le garder, mais b, je peux le remplacer par moins 90a, donc le bx carré devient moins 90ax carré, c fois x, c c'est 0, donc ça, voilà, ça disparaît, et plus d. Voilà, c'est déjà pas mal avancé, et donc on va essayer d'exploiter ça. Alors exploiter donc cette forme-là, de façon cette fois à faire intervenir d'autres renseignements, et ces renseignements, ils sont ici. Alors, attendez, je retrouve. Hop. Ces renseignements sont ici. Alors, on en est là, voilà. Déterminer les images de 0 et 60 par f. C'est deux autres renseignements. On a utilisé la tangente, et maintenant, on va utiliser le fait que, donc, f de 0, c'est 120, et f de 60, c'est 60.
Alors, je reviens un tout petit peu en arrière. Non, je vais reprendre une page. Donc, ax au cube moins 90a au ax au cube, pardon. Il faut pas oublier ça. Ax au cube moins 90 ax carré plus d. Il faut que je récupère ça. Et j'ai donc f de 0 égale 120 et f de 60 égale 60. Il va falloir que j'exploite ça. Donc voilà, c'est parce que je reprends une page. Donc je vais réécrire ça sur la page qui arrive. Donc on a f de x égale ax au cube moins 90 ax carré, ici, plus d. Voilà ce qu'on a. Alors, premier enseignement, f de 0 égale 120. Ça donne f de 0 égale 120. A fois 0 au cube, moins 90 a fois 0 au carré plus d, donc d égale 120. Voilà, j'ai trouvé d. Ensuite, f de 60 égale à 60 va me donner... Alors, il faut que je fasse un calcul un peu plus compliqué parce que j'ai a fois 60 au cube, moins 90a fois 60 au carré, plus 120, d c'est 120, qui doit être égal à 60. Alors, qu'est-ce que ça me donne ça J'en suis a fois 60 au cube, ça va nous donner, alors il faut que je prenne la calculatrice, 216 000 a, 90 fois 60 au carré, pardon, donc moins 324 000 a. Je transpose le 120, 60 moins 120, ça fait moins 60. 216 000 A moins 324 000 A, ça nous fait moins 108 000 A, qui est égal à moins 60. Et finalement, A égale moins 60 divisé par moins 108 000 A, moins 108 000, ce qui nous fait 1 sur 1800. Voilà. Donc, A c'est 1 sur... Alors, si A c'est 1 sur 1800, je sais aussi que B c'était moins 90A, donc c'est moins 90 fois 1 sur 1800, ce qui nous fait moins 9 sur 180, et ce qui nous fait moins 20. Voilà. Alors, pardon, moins 1 vingtième, bien sûr. Moins 1 vingtième. Conclusion, j'ai mon f de x, qui est 1 sur 1800 x puissance 3, moins 1 sur 20 x carré, plus d, alors d 120, plus 120. Voilà, j'ai trouvé le A, B, C, D, alors C ça vaut 0, mais qui correspondent à la forme du tremplin. Alors, même chose, je l'ai ici, on va reprendre ça une page après. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? Je reprends mon f de x pour l'avoir à disposition. 1 sur 1800 x au cube, moins 1 vingtième de x carré, plus 120. Et là, on nous demande d'étudier la convexité de cette courbe. Donc, voilà, les méthodes sont usuelles. On dérive 1 sur 1800 fois 3x carré, donc ça ne vous pose pas de problème, moins 1 vingtième fois 2x, plus 0. Ce qui va nous donner, ici, alors je suis un petit peu, voilà, 3 divisé par 1800, donc 1800 divisé par 3, ça fait 600. Voilà, quand même. Donc 1 sur 600 x carré, moins 1 vingtième fois 2x, donc moins 1 dixième de x. Voilà, et f seconde de x, qui nous fait 1 sur 600 fois 2x. Donc, voilà. Moins 1 dixième, qui nous fait 1 sur 300x moins 1 dixième. Donc là, on a une fonction affine, croissante, puisque le coefficient directeur est positif. Alors ça s'annule en quoi? On va essayer de trouver quand même la valeur qui annule.
Donc j'ai ceci égal à 0, ce qui équivaut à... Alors le plus simple que j'ai à faire là peut-être, c'est de tout multiplier par 300. Donc là j'aurai x, et là j'ai 30. Vous voyez? Et donc ça nous fait x égale 30. Conclusion, si je veux le signe de la dérivée seconde, ben je l'ai, c'est simplement 0, 60, 30. La dérivée seconde s'annule en 30, elle est croissante, donc moins plus. Donc j'ai ici une zone de concavité et ici une zone de convexité. Et évidemment, un point d'inflexion ici en 30. Donc voilà le principe de cet exercice. Alors je vais quand même regarder, il doit y avoir encore peut-être des questions. Qu'est-ce que ça dit après? Donc convexité, c'est fait ici. Je viens de le mettre en place. Donc c'est au niveau de 30 ici que j'ai un point d'inflexion, donc où la courbe va traverser sa tangente. Alors déterminer la longueur de la barre de renfort horizontale qui devra toucher le tremplin au point d'inflexion. Bon, la longueur, alors je pense que longueur de barre de renfort horizontale, j'imagine qu'on a une barre ici pour soutenir en fait. À quelle hauteur devra-t-il être placé? Bon, ouais, alors là, question qui paraît un peu particulière. À partir du moment où j'ai trouvé que mon point d'inflexion c'était au niveau de la longueur ici 30, à la hauteur c'est f de 30, et manifestement f de 30 ça a l'air d'être 90. Alors à vérifier avec la fonction, mais je pense que ça marche. Alors on va quand même le faire pour être sûr. Donc je dois faire 1 divisé par 1800. Alors je le fais voilà, sur la calculatrice. 1 divisé par 1800 fois, on est en 30, fois 30 au carré, moins 1 vingtième. Alors non, pardon, c'était au cube. Alors je recommence, excusez-moi. Je recommence. 1 sur 1800, si je me souviens bien de la fonction, fois 30 à la puissance 3, moins 1 vingtième fois 30 au carré, et je crois que c'était plus 120. Plus 120, oui, 90. Donc on trouve bien 90. Donc f de 30 égale 90, c'est la hauteur. Si je comprends bien la question. Et puis la longueur, c'est 30. Longueur de la barre de renfort horizontale qui devra toucher le tremplin au point d'inflexion. Bon, voilà, imaginons que ce soit la barre de renfort horizontale, ce soit ça. C'est comme ça que j'interprète l'énoncé. Voilà, écoutez, la correction est terminée.